On connaît tous deux Zenitsu. Zenitsu version jour, un type peureux, beaucoup trop pervers et qui te fracasse les tympans, et Zenitsu version nuit, silencieux, précis et tranchant. De lâche éveillé à Deus Ex Machina endormi, il suffirait juste d'un café de trop pour gâcher l'épisode. Et pourtant, ce paradoxe n'est pas juste une gimmick comique. C'est un portrait un peu caricatural de ce que le cerveau sait faire quand on le laisse travailler sans nous. Et je t'arrête tout de suite, cette vidéo va pas vraiment t'expliquer comment devenir un dieu vivant endormi. Elle pose une question plus intéressante. Qu'est-ce qui se passe quand la conscience lâche la barre et que la technique pilote en zoom zoom? On va parler de somnambulisme et on va même avoir un témoignage. On aura de la mémoire procédurale, de la peur et de ce choix bizarre qui fait toute la beauté du perso. Zenitsu, c'est l'anti-progression classique. Pas de talent caché polyvalent. Il a une carte. Le souffle de la foudre, la première forme. Il n'en a pas 10, il n'en a pas 6, mais bien une seule. Mais il la pousse si loin que la forme se déplie. Sixfold, Eightfold, Godspeed. La même phrase, déclinée comme un solo de guitare. Ce n'est pas pauvre, c'est obsessionnel. Et cette obsession lui donne deux visages. Éveillé, il anticipe trop, calcule mal et panique. Tandis que quand il est endormi, le cerveau enlève le frein à main. Plus de bavardage interne, plus de surchauffe, plus de doute. Il reste la partie qui exécute. Zenitsu, c'est un sabreur, piloté par sa mémoire musculaire. Pour dans la machine, le somnambulisme est un désordre d'éveil du sommeil profond. Dit simplement, certaines régions se réveillent partiellement alors que le reste dort encore. Ça, c'est dû au manque de mélatonine, parce qu'à la base, ton corps en sécrète pour paralyser ton corps et t'empêcher de faire des dingueries. À la base, le corps en sécrète pour paralyser tes muscles et t'empêcher de bouger. Mais s'il n'en a pas assez, le résultat, c'est que tu peux marcher, manipuler des objets et parfois même parler avec une conscience plus ou moins floue. Un visage fermé, des gestes automatiques, c'est pas de la magie, pas de démon dans ton cerveau, c'est juste un pilotage automatique qui s'allume quand la tour de contrôle roupille. Zenitsu, évidemment, exagère le tableau. On est dans une fiction de sabre et de démon, mais la logique centrale est crédible. L'exécution motrice peut survivre à une conscience altérée si elle est ultra entraînée et faiblement dépendante des décisions de haut niveau. Mais pas un sommeil rêve lucide, c'est un mode automatique qui court-circuite l'hésitation. Et dans ce cas-là, pourquoi choisir une technique est-il si puissant? Parce que le cerveau compresse l'habilité à force de répétition. On appelle ça la mémoire procédurale ou musculaire. Ce que tu sais faire avec le corps, par exemple faire du vélo, taper au clavier, enchaîner un kata, au début, le cortex préfrontal s'en mêle. Attention, correction, lenteur. Mais avec l'entraînement, la gestion bascule vers des circuits plus bas niveau, au travers du cervelet. Zenitsu a tellement travaillé qu'il en a effacé la conscience du mouvement. Quand l'orage part, n'est plus une décision. C'est une habitude dépliée à la vitesse du réflexe, d'où la sensation d'attaque téléportée. Zéro hésitation, une simple ligne droite. La série fait un choix élégant. Au lieu de lui donner un arsenal, elle lui donne une limite que le récit convertit en style. Crainte devient identité. Le spectateur a mis faiblesse, l'histoire écrit signature. Dans ce cas, pourquoi Zenitsu coule éveillé? Parce que la peur n'est pas que de l'angoisse. C'est une surchauffe cognitive. Le stress aigu libère des médiateurs, donc bonjour la noradrénaline, et affûte les sens. Mais peut saboter l'exécution fine quand on rumine de trop. On connaît la courbe. Un peu d'activation est égal à une hausse de performance et trop d'activation baisse celle-ci. Chez Zenitsu, le curseur explose côté panique. Il voit le démon, il voit sa mort, il voit sa vie défiler, puis il disparaît. Pendant qu'il est endormi, ce bavardage coupe moins d'interférences du contrôle conscient, moins de calculs parasites, donc moins de bruit entre l'intention et le geste. Le cerveau fait ce qu'il sait déjà faire. La peur a activé la machine, la conscience est éteinte, mais l'habilité reste. C'est absurde et logique à la fois. Zenitsu n'a pas que vitesse. Il a aussi un sens de l'ouïe hors norme. Ça paraît très folklorique, mais c'est un vrai super pouvoir, et surtout réaliste. Certaines personnes, entraînées ou dotées, extraient des indices auditifs extrêmement minuscules, des frottements, des respirations, voire, soi-disant, un déplacement d'air, et en tirent certaines cartes du terrain. Dans la série, il devient la lecture d'intention sonore. Si ton modèle interne est bon, l'automatisme peut déclencher avant que tu comprennes pourquoi. C'est ce pourquoi, plus tard, qui donne au personnage son aura mystique. Notre blondinet préféré n'est pas tombé du ciel, il a un maître.
Kiwajima Jirogoro. Et aussi une honte, ne maîtriser qu'une seule forme. Cet échec devient un pacte. Au lieu de courir après ce qu'il n'a pas, il va dilater ce qu'il a. Le récit s'en sert pour fabriquer une faille visible. Je ne sais faire qu'un truc. Chaque combat transforme en argument. On ne change pas de carte, on augmente sa valeur. Et c'est aussi un miroir. Dans le monde fictionnel où tout le monde multiplie les formes, Zenitsu parie sur la qualité contre la quantité. La série prend parti. La maîtrise verticale. Creuser en profondeur pour se spécialiser. Mais est-ce que c'est crédible d'être aussi fort en dormant ? Crédible émotionnellement, oui. Réaliste, non, pas vraiment. Et c'est pas grave, les obstacles techniques sont nombreux. Le somnambulisme réel génère rarement des sprints d'athlètes ou des enchaînements parfaits. Ce que la série garde, c'est le principe. Quand l'intelligence consciente te bloque, l'habilité automatisée peut faire mieux sans toi. Mais c'est quand même spectaculaire à voir en vrai. Mais on va y revenir. On n'est pas dans un documentaire. On est dans une métaphore fonctionnelle. Et la métaphore est forte. Oublier au bon moment peut libérer ce que tu sais déjà. La nuit, c'est rarement aléatoire. Ta journée te laisse des empreintes. Et pour le prouver, j'ai demandé à Unikana de raconter une semaine pas comme les autres, qu'on a traversé ensemble. Élément original, je suis somnambule et cette fois, le pilote automatique a fait un vrai show. Alors, pour l'aparté, je demande à Uni de jouer les témoins parce que je n'ai, pour ainsi dire, aucun souvenir de mes phases somnambules. Donc, il me fallait un témoin. Avec Unikana, donc un ami de longue date. Et l'objectif là, c'est qu'il vous raconte ce qu'il a vécu avec moi pendant une semaine entière quand je dormais chez lui. Avec un danger. Je suis un danger pour moi et pour mon entourage. Donc je vais laisser la parole à notre cher invité pour qu'il vous explique la folle semaine qu'il a vécue avec moi. Le personnage principal se retrouve surtout sur 3 nuits. Hein. Ça, t'étais fatigué de chez fatigué, et on sait que c'est un paramètre qui influence pas mal sur ton somnambulisme en l'occurrence. Hein. Première nuit, alors, contexte, toi tu dors sur le BZ qui est en bas, le flic-clac, le lit des clients. Donc toi t'es tranquille en dessous, moi j'ai un lit en hauteur qui est au-dessus du canapé. Vive les apartés, tu dis, c'est compact. Et là où toi t'es plutôt couche-tôt, moi je suis couche-tard, fait que moi à 2h du mat, généralement j'étais réveillé, quand toi tu t'étais écrasé depuis 1 ou 2 heures. Ce qui a donné la légende de 2h du mat. Ouais. Mais je crois qu'en plus de ça, on en avait rigolé, si ma mémoire est bonne. On avait dit, ouais, à 2h du mat, imagine, tu fais une crise de somnambulisme, justement. Et ça avait participé à ça aussi. Ah, je sais plus si on en avait fait cette vanne dès le premier jour, mais je sais que sur tous les jours suivants, on l'a fait. Parce que du coup, le premier jour, je crois que c'est ce jour-là où on a fait le kayak, donc forcément, toi, en tant que buffle moteur, t'as bien donné toute l'énergie que t'avais du monde. Hein. Oui. Puis pareil, tu t'écrases probablement vers 23h, minuit, dans ces eaux-là. Moi qui traîne encore. Et vers 2 du mat, il y a un bruit. Bon, je retire les écouteurs et je te vois qui est debout sur le lit. Qu'est-ce qu'il y a ? Capot. J'ai jamais compris. Quoi, capot ? Capot. Ouais, Alors, à préciser qu'on se faisait bouffer par des moustiques, donc à ce moment-là, je lui pose la question, mais quoi, c'est les moustiques ? Ouais. Il tape après le mur, il me dit capot. Bon, tu l'as eu ? Ouais. Ok. C'est bon, du coup ? Ouais. Et il s'est couché. Et le lendemain, matin... Ce qui est incroyable, c'est que je n'ai strictement aucun souvenir de ça. Le lendemain matin, j'arrive, capot, hein. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me chantes, toi ? Non, tu sais, faut remettre dans le contexte. Putain, il est 8 du mat, je suis en train d'arriver, je veux juste prendre mon café, t'as un books au-dessus du lit, le gars me fait capot, je dis, frérot, tu veux quoi ? Le gros, j'avais une giga tête dans le cul, toi t'étais café à la main, c'était la légende du matin. Hein. Et du coup, c'était le truc, j'ai dit, non, mais je m'en souviens pas du tout. Tu m'avais dit, si je te parle, ne réponds pas, ça sert à rien. Ainsi soit-il. Jamais il y avait eu une nuit entre les deux ou pas, je crois pas. Parce que je crois que c'est la nuit suivante, vraiment les deux là, je crois que c'était vraiment enchaîné. Ouais. Et du coup, bon, c'était une journée pas vraiment plus tranquille, mais l'élément à retenir, c'est que dans la journée, il y a eu un moment où j'ai vidé quelque chose dans l'évier et ça fait du bruit dans le lavabo. Mais je me souviens,
maintenant qu'on y repense, je me souviens m'être posé la question justement dans la journée. Ça, tu vois, ça me dit quelque chose. Ouais, du coup, ça a son importance au final. Ouais, Parce que c'est con, tu vois, c'est juste les 2 ils font enfin, il y en a un qui fait du bruit quand je vide dans l'autre, donc bon, voilà quoi. De nouveau vers 2 heures du matin. C'est quand même fou que tu étais synchronisé quand même à chaque fois sur le 2 du mat, et c'est ça qui fait la légende. Et arrivé du coup à 2h, 2h15, un truc comme ça, j'entends: «Hé!» T'es interpellé. «Hé!» «Ouais?» «Ils sont communicants!» «Tu dors là, non?» «Ah non, connard, sinon je te répondrai pas!» Je dis: «Bah non, je crois pas». OK. Le lendemain, je lui demande s'ils sont communicants, il me dit: «Bah de quoi? Qu'est-ce que tu me chantes?» Il s'en souvenait pas, il m'a insulté dans le sommeil, tout en douceur, le plaisir. mais c'est juste incroyable. Non, jamais ça me serait venu à l'esprit en étant éveillé de lâcher une dinguerie comme ça, tu vois, genre. On Quand se tu es tacle fatigué, beaucoup, tu as mais on se tacle beaucoup, mais aucune jamais à ce pas de niveau-là, filtre, hein, tu vois? c'était en douceur, si on peut le dire comme ça. Vraiment, le lendemain, je suis allongé sur le côté comme ça, puis, j'entends un peu de bruit, à côté de mes écouteurs. Je décale mon téléphone et je vois une grosse tête qui me regarde droit comme ça. Alors déjà, bon coup de flip, hein, sa tronche de terreur nocturne, et et le lendemain, bref, évidemment, tu t'en souvenais pas. Je crois pas que tu nous en aies refait d'autres, après. Ça a été toujours la légende à chaque fois que tu venais, peut-être des tout petits trucs, mais Non, bah, ce trio-là était incroyable, hein, après, ouais, effectivement, j'ai eu ce trio-là. Faut oh, savoir c'est que leur c'est une époque où je bossais beaucoup. Bah, enfin, je tu bossais passais ta vie, énormément, hein. Je passais ma tu vie à bossais bosser. énormément, quand tu Donc, avais fini, avec le taf, vraiment ton taf, tu avais d'autres trucs que tu devais faire le soir où tu étais, à fond tout le temps, ouais, globalement, tu avais pas de week-end, enfin, ça faisait 3 ans que tu étais en non-stop, en fait. c'est ça. Donc ça joue un peu sur, la fatigue. Ouais, ouais, ça fait longtemps que tu as pas dormi à la maison, donc je ne saurais pas dire si c'est toujours le cas, mais je vois bien C'est que tu es quand même plus reposé qu'à l'époque. Ouais, après c'est moins le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que bon, j'ai eu mes périodes, je pense il y a quelques mois où, ma compagne en voyait un peu toutes les couleurs aussi, tu vois? Genre, entre, entre je prends la couverture, faut imaginer du coup, bah, forcément, tu la couverture, tu à moitié à voile, tu la prends, tu pars, tu la mets en toge grecque, tu la regardes, tu fais: «Faut que je me mette en conséquence». Juste ça, tu vois? Mais après, tu es pas le seul qui nous en a déjà fait, du somnambulisme comme ça, hein, on a un ami commun qui donnait des coups de poing en dormant, mais vers le ciel, tu vois? Quand tu vas y dormir, Ouais, ah, il en a eu des coups, enfin, très, très légères, hein, comparativement, mais ouais. oui, bon après, je suis d'un autre niveau, hein, tu sais, on va Oh, dire, c'est su un peu moins, là pour le coup, je m'en souviens. En fait, je dormais, j'étais jeune, hein, je devais peut-être avoir 10 balais grand max. Je dormais avec mon cousin, chez ma grand-mère et tu vois le labyrinthe de Damas Mmh avec le Minotaure dedans. mh. Mmh. Globalement, j'étais dans le labyrinthe, je me faisais courser par le Minotaure, tu vois un peu le niveau Ouais, ouais. et sauf que, bah, forcément, tu avais un connard qui courait dans la chambre en hurlant au sens propre du terme. Donc la grand-mère, elle arrive, elle fait: «Oh, qu'est-ce qui se passe?» Le cousin, il était du père et puis elle commence à hurler: «Quentin!» et tout. Puis en fait, ça m'a tellement fait peur que, bah, j'ai cru que c'était elle, le Minotaure et j'étais au premier étage. Donc j'ai ouvert la fenêtre en me disant: «C'est soit je saute, soit je me fais buter par le Minotaure» et je me suis bouffé le volet, ce qui m'a réveillé, mais du coup, je me suis réveillé pendant ma crise, de tous les détails. Ouais. Moi, j'en ai pas grand-chose, hein, du comme ça, ça m'est arrivé de causer en dormant. Le témoin, il est derrière moi. Ouais, Heu, de poser la question pendant que lui, il se tape un coup d'insomnie, moi qui me dis autour en lui demandant si jamais les croque-monsieur, c'est plutôt un plat automnal ou hivernal. Toujours pas la ouais. réponse, et c'est tout, hein, je savais même pas que j'avais dit à voix haute, il m'a dit le lendemain, mais du coup, et je lui dis: «Ah bon, je l'ai dit à voix haute?» Depuis ton retour, t'as pas Non, parlé en non, anglais non, un peu? Avec pas à ma l'habitude ou connaissance, ça va, enfin, en tout cas, pas en dormant, je pense que j'aurais eu l'information, parce que je sais même que si ce serait bien foutu de ma gueule. quand je bossais le TOEIC, madame se plaignait de m'entendre parler en anglais le soir quand je dormais.
J'étais tellement matrixé, enfin, je vivais anglais, je mangeais anglais, je baisais anglais, tu vois? Donc forcément, à un moment donné, ça coinçait, tu vois? Ouais, c'est bon, je pense que vu que de base, bah, oui, j'ai pas de tryhard de l'anglais, hein, là, en l'occurrence. L'anglais, moi, c'était pour communiquer, mais Mmh. faut bien dire que j'étais dans des pays qui étaient pas du tout anglophones à la base, hein, donc Ouais, moi, c'est sûr. j'avais vraiment du mix de langues en permanence, hein. Que ça a été du néerlandais, de l'allemand, du danois, du suédois, du norvégien, de tout. Mais après, tout le monde parlait anglais, hein. Ouais, il y en a beaucoup aussi sur Carolo, Bergame. Pour mon pub. Oh, tu en feras ce que tu veux, hein, de toute façon, c'est toi qui as fait la réal, hein, là-bas. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accordé cette interview. Avec plaisir, hein, écoute, j'ai trouvé un petit peu de temps là, Ouais. après, 5 semaines, de long et intense voyage, en coopération avec un petit truc, je sais pas si tu connais, Overlord Studio. Non, je connais pas, mais à ce qui paraît, surchaîne montante, de la pop culture scientifique. Petit banger Ouais, là, ouais. Abonnez-vous. Bon, en tout cas, je te remercie, Nikena, et on retourne à la vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est assez intriguant le fonctionnement du corps humain. Là, ça a été pris à la rigolade, mais je pense que pour la dernière nuit, sur le coup, ce n'était pas si marrant que ça. Concernant les extensions de la première forme, ce sont un régal d'écriture. Ce ne sont pas de nouvelles techniques, ce sont des itérations sur la même base, gagner du rythme, de la distance, de la pompe. On retrouve une logique proche de la musique répétitive, motif, variation, climax. Godspeed est la bascule dramatique, la même ligne droite, mais l'aiguille vers le rouge. Là, la série triche, une accélération absurde qui court au-devant des lois humaines, mais elle fait avec une règle interne claire, sacrifice. On paie en récupération vulnérabilité, après l'éclair. L'attaque est divine, l'après est humain, poétique et propre. On se moque de Zenitsu, mais on remarque la vraie idée. Sa peur est une forme de courage. Une forme de courage. Il est lâche, et il le reste. Il hurle, et il frappe. Il s'évanouit, puis il revient. Son arc n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est tenir malgré soi. Le sommeil n'est pas une fuite, c'est sa façon de neutraliser ce qui l'empêche de faire ce qu'il sait faire. Beaucoup de fictions confondent courage et absence de peur, mais Zenitsu le corrige. Le courage, c'est agir, alors que la peur est là. Même si dans son cas, il faut poser un voile. Pourquoi ce perso résonne dans ce cas-là en 2025 ? Parce qu'on est épuisé de l'idée qu'il faut tout savoir faire tout le temps en pleine lumière. Commenter, expliquer et mesurer. Zenitsu répond par l'opacité. Ce n'est pas la parole qui gagne, c'est l'habitude. C'est une habitude qui tient dans le noir. On n'a pas besoin de regarder la main pour qu'elle trouve la porte. Son message n'en est pas un. C'est une sorte d'image, une seule technique, peaufinée jusqu'à ce qu'elle se joue toute seule. Une peur qu'on n'éradique pas, mais plutôt que l'on court-circuite. Le spectateur n'en sort pas avec un tuto, il en sort plutôt avec une intuition. Certaines forces n'ont pas besoin de projecteurs. Ce que la série fait de mieux avec lui, ce sont 3 idées sobres et puissantes. On a dans un premier temps le contraste. On rit de jour, on admire la nuit. Le personnage existe sur une fréquence alternée, comme une lampe stroboscopique. Puis ensuite, on a la spécialisation, une technique qui se complexifie vers le bas. Enfin, on a l'automatisme dramatique, moins d'explications, plus de déclencheurs. Zenitsu est un interrupteur on-off, chaque on est une promesse tenue. Et au milieu de tout ça, de temps en temps, des fissures où l'on voit l'homme. Pas juste le mécanisme, la loyauté, le besoin de reconnaissance, la tendresse lourde, ou même l'humour malgré la panique. Ce mélange garde l'icône humain. Elle ne pas faire un cours, elle prend des briques vraies et le romantise. Tout n'est pas un bug, c'est un design. Il montre un chemin que la fiction explore rarement. Ce n'est pas multiplié, c'est intensifié. Travailler jusqu'à ce que supprimer l'effort conscient, jusqu'à ce que le geste ne demande plus la permission au doute. Il nous rappelle une chose simple, la lumière n'est pas toujours l'ennemi du talent. Parfois, la meilleure version de nous-mêmes bosse porte fermée. Et si tout ça vous a fait sourire, c'est normal. La série nous offre la version mythique d'un phénomène très banal. Tu ne sais pas quand tu as appris à marcher. Tu marches. Zenitsu ne sait plus quand il a appris à frapper. Il frappe. Quand la conscience revient, il redevient lui. Fragile, drôle et bouillant. Enfin drôle, on y repassera, mais plutôt surtout pervers. C'est ça qui le rend attachant. Entre 2 éclairs, il est tristement normal. Dis-moi en commentaire quel déclencheur de Zenitsu vous a le plus marqué. Le cri, l'évanouissement ou même l'odeur de brûlé avant l'éclair.
Et quelle variation de la première faune vous avez trouvé le plus élégant? Si jamais vous entendez un éclair derrière vous pendant que vous dormez, pas de panique, c'est sûrement votre mémoire procédurale qui vous fait un coucou. Ou Zenitsu qui squatte le canapé. C'était le Raptor et je vous dis à la semaine prochaine.